Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur widowbiz.com pour ce numéro consacré à ces femmes qui détournent les insectes. Ils rampent, ils volent, ils grouillent et ne sont généralement pas considérés comme les meilleurs amis de l'homme. Pourtant, certaines entrepreneurs se sont lancées un pari plutôt audacieux, faire de ces petites bestioles un véritable business. Souvent soucieuses de l'environnement et jamais à court d'idées, ces entrepreneurs d'un nouveau genre exploitent les insectes sous toutes leurs formes. De la cosmétique à la cuisine, ils envahissent notre quotidien. Claire Lafont, fondatrice de Apicia, et Colline Rohard, fondatrice de Montgrillon, ont réussi ce pari fou et ont accepté de témoigner sur le plateau. Bienvenue à vous, mesdames. Merci. Ravie de vous avoir avec moi. Et j'ai envie de vous poser déjà une question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'or finalement sous les pattes et sous les ailes de ces insectes qui nous entourent? Non, bien sûr, il y a de l'or. Il y a de l'or à plusieurs niveaux, notamment pour les produits de la ruche. Il y a de l'or au niveau nutritionnel, au niveau des propriétés biologiques, que ce soit pour le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale. Il y a beaucoup de propriétés que le grand public ne connaît pas encore et qui sont pourtant exceptionnelles. Donc vous exploitez vraiment donc, tout ce qui vient des abeilles et non pas l'abeille elle-même. Non, les produits de la ruche, effectivement. Les produits de la ruche, donc comme je vous disais, le miel, le pollen frais congelé, la propolis, la gelée royale. Donc de l'alimentaire, du complément alimentaire, mais aussi de la cosmétique. Tout à fait, nous avons 3 gammes de produits, effectivement, une gamme alimentation diététique, une gamme complément alimentaire naturel et une gamme cosmétique biologique. Colline dit déjà génial. Est-ce que vous, Colline, vous avez une activité un peu particulière pour le coup? Oui, nous, alors chez Montgrillon, on fait des pâtisseries à la farine de grillon. Oui. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser les propriétés nutritionnelles et environnementales du grillon, puisque le grillon, c'est plein de protéines et de nutriments. Et surtout, c'est 99% d'effets de serre en moins comparé à un bœuf. Donc il y a aussi de l'or dans le grillon. Il y a aussi de l'or dans le grillon, ça c'est incroyable. Comment on en arrive à choisir un business avec des insectes, justement? Alors moi, avant de choisir un business dans les insectes, c'était surtout faire quelque chose dans les produits naturels. J'ai été sensibilisée à ça il y a quelques années, parce que je suis partie vivre au Chili. J'ai vécu 7 ans et là-bas, la médecine traditionnelle est vraiment de la médecine naturelle. Donc j'ai déjà été sensibilisée à l'aspect naturel des choses. Et puis ensuite, il se trouve que j'ai une famille d'entrepreneurs et mon père notamment a commencé à s'intéresser aux produits de la ruche et à montrer des études scientifiques sur le pollen et la dénutrition, sur la propolis et ses propriétés antibactériennes, antiseptiques. Et là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec les produits de la ruche parce que finalement, dans l'imaginaire collectif, on a une très belle image de ces produits, mais peu de gens sont vraiment capables de dire qu'est-ce que le pollen, à quoi ça sert, qu'est-ce que la propolis. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que le pollen, on connaît plus ou moins, on connaît le miel, bien sûr. Voilà. La propolis, c'est un petit peu plus vague pour moi, par exemple. Alors, la propolis, en fait, c'est une résine qui se trouve sur les bourgeons des arbres que les abeilles prennent pour colmater et aseptiser la ruche. Parce que la ruche, c'est 38 degrés, c'est énormément de sucre avec le miel, donc c'est l'environnement idéal pour développer des bactéries. Et le fait, en fait, de colmater la ruche avec de la propolis, ça empêche ce développement bactérien. Et donc, pour l'homme, c'est la même chose, en fait. C'était l'antiseptique de l'arbre, l'antiseptique de la ruche, et c'est aussi l'antiseptique de l'homme. Donc, pour augmenter les défenses immunitaires, par exemple, en prévention, mais également en curatif, par exemple, quand vous avez une baisse de vos défenses immunitaires, un rhume, etc., plutôt que d'aller prendre des médicaments, vous pouvez vous faire une cure de propolis. Vous, Colline, alors du coup sur le grillon, en tout cas vous adorez le concept, hein, quoi. Ça c'est vrai que c'est top. Je suis déjà convaincue. Bon, parfait. Du coup sur les grillons, alors moi je viens du sud, alors les grillons je les ai toujours côtoyés. Bon, voilà, ça doit être, c'est ça. On a ce bruit qu'on connaît, qui nous rassure et qui nous rappelle les vacances. Mais est-ce qu'il y a une chose dingue à savoir sur les grillons? Qu'est-ce qui nous apporte tous ces grillons? C'est 68% de protéines. Donc en fait c'est une source de protéines et de nutriments qui est, en comparaison avec sa taille et son poids, c'est imbattable dans le règne animal. Donc vraiment, c'est une... Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous lancer dans cette aventure? Pourquoi avoir choisi un déclic aussi et une prise de conscience surtout. En fait, je vivais à New York et je commençais à avoir du mal avec la viande qui était assez de mauvaise qualité.
Et en fait, je suis tombée sur un rapport de l'ONU qui est à fond sur les insectes, comme quoi c'était la nourriture du futur. Et en m'y intéressant, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à faire, c'est génial, quoi. Il faut utiliser ça. Et après, pas sous forme d'insectes entiers, moi j'y croyais pas trop parce que on est encore réticent. Mais sous forme de farine, on peut cuisiner énormément de choses. Et avec les talents de pâtissiers qui travaillent avec nous, c'est vraiment... On arrive à faire des beaux produits. C'est important ce que tu dis, on parle beaucoup en ce moment de diversification au niveau des protéines, parce qu'on mange trop de protéines animales et qu'il faut s'orienter, ou trop de protéines surtout qui viennent notamment de la viande bovine, et qu'il faut s'orienter vers d'autres types de protéines. Donc effectivement, les insectes, et nous également, le pollen, c'est très riche en protéines végétales, et c'est une des rares protéines végétales complètes. Donc c'est également intéressant pour les personnes qui cherchent à diversifier leur rapport en protéines. Voilà, là ici, on a sur ce plateau deux nouvelles solutions. Donc, si j'ai bien compris, il y a plein de vertus, ça c'est top, mais est-ce que c'est pas aussi un bel objet marketing finalement de partir là-dessus? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez objet marketing. En tout cas, si c'est un objet qui appelle à un certain désir, oui. Et comme je vous disais, dans l'imaginaire collectif, on a déjà une très belle image des produits de la ruche. Donc c'est vrai que si on parle de marketing, c'est déjà plus facile pour nous, peut-être. En tout cas, on a déjà une belle image. Et ensuite, oui, enfin, en tout cas, nous, c'est facile en termes de marketing. C'est plus facile. La nature, plus facile déjà à vendre. Oui, oui, bien sûr. Puis c'est pas vraiment marketing, c'est vraiment dans l'air du temps. Les gens en ont assez. On voit des scandales toutes les semaines qui sortent sur l'alimentation, sur les cosmétiques traditionnels. Et les gens prennent conscience de tout ça et ont envie de s'orienter vers un mode de consommation un peu alternatif, plus sain, plus naturel. Est-ce qu'il y a un problème d'approvisionnement avec ce type de produit quand on est sur les insectes? Alors on sait que les abeilles, on en voit de moins en moins. Est-ce que c'est compliqué finalement? Pour nous, énormément, oui. Il y a très peu de fournisseurs de farine de grillon. Et du coup, notre volonté, c'est de devenir un jour de faire notre propre élevage de grillons. Et du coup, c'est compliqué. Après, nous, on a trouvé là un super fournisseur en Belgique qui en fait des bio élevés avec des pelures de fruits et légumes bio de Bruxelles. Donc, c'est bon, on a trouvé notre. Donc, il y en a en Belgique, mais ça veut dire qu'en France, il y en a quelques-uns en France aussi. Après, voilà, il faut faire attention à la manière dont ils les élèvent, avec quoi ils les nourrissent, et après faire son choix. Mais il y en a très peu, et du coup, le prix est encore assez cher. Nous aussi, c'est très compliqué. Nous, on a une particularité en plus par rapport à ce qui se trouve sur les produits de la ruche, c'est qu'en fait, on segmente nos produits par origine florale ou par origine botanique, ce qui complique encore plus les approvisionnements. On ne vend pas du pollen multifloral, comme on peut trouver en général dans le commerce, ou de la propolis. On vend du pollen de cyste, du pollen de châtaignier, de la propolis brune de peuplier, de la propolis verte de baccharis. Donc, en termes d'approvisionnement, ça complique encore plus, mais tout l'intérêt, c'est que les bienfaits nutritionnels sont vraiment très ciblés et on peut vraiment conseiller tel ou tel pollen ou tel propolis pour telle fin thérapeutique. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus de ruches sur Paris, notamment. C'est vrai. Ça se fait beaucoup sur les toits. Oui, tout à fait. Et il y a une différence avec ces ruches-là et d'autres ruches, selon vous? Alors, on dit que les ruches qui se trouvent en ville donnent des produits de la ruche de très bonne qualité, notamment parce qu'il y a moins de pesticides en ville. Alors après, vous avez d'autres problématiques, mais c'est vrai qu'au moins, vous n'avez pas cette problématique de pesticides. Et donc, il semble effectivement que ces produits-là soient de très bonne qualité. C'est aussi de bonne qualité. Vous êtes très bien. C'est une très bonne initiative de la part des entreprises. Enfin, ça donne aussi une certaine prise de conscience du coup collective, et ça c'est très bien. On parlait des problèmes d'approvisionnement. Colline, vous avez une petite anecdote à nous raconter, notamment en ce qui concerne cet approvisionnement-là. Notre premier approvisionnement, il a été compliqué. Ouais. En fait, on a participé à un Startup Weekend et on s'est dit, bon allez, on va essayer de gagner, il faut qu'on fasse nos premiers Cube Cake et notre première pâtisserie. Et en fait, c'est très dur de s'approvisionner. On n'avait plus du tout sur Paris de farine de grillon, impossible à trouver. On en a trouvé à Rouen, seulement on était à Paris. Et on a fait déplacer le fournisseur, qui l'a passé à un Blablacar, qui est venu nous l'amener à Dauphine. Et donc voilà, c'était l'aventure. Et mon grillon est resté comme ça depuis. On est vraiment dans l'aventure. Mais ça nous plaît. C'est bien, c'est ça qui est top. C'est ça, vous avez toutes les deux des entreprises qui sont encore très jeunes. Hein. Ça fait 2 mois pour vous, 6 mois pour vous, Colline. Comment vous voyez cette entreprise pérennisée d'ici 5 ans, par exemple? Alors nous, on a une grande ambition. Déjà, là, on est sur le marché français, mais à partir de septembre, on sera sur le marché espagnol. Et on a un circuit de distribution qui est de la vente directe. Donc on a un site e-commerce et surtout, on veut passer par un réseau de conseillères, donc sous le statut VDI, qui sont donc des entrepreneurs et des entrepreneuses indépendantes, et qui donc seront un petit peu comme des commerciaux ou des ambassadeurs, des conseillers de la marque. Et donc, on estime dans 5 ans qu'on aura au moins 500 à 700 conseillers, conseillères sur la France.
C'est bien, belle évolution. Colline, moi surtout ce que je me demande, c'est par rapport encore à la réaction des gens. Parce que bon, les abeilles, on connaît un petit peu, on sait, voilà, c'est quelque chose qui nous entoure, il n'y a pas de souci. Là, manger des grillons, est-ce qu'on a encore des réactions un peu étonnantes de la part des consommateurs? Elles sont assez ambivalentes, oui. Ouais. Et en plus, on a commencé en faisant un service traiteur sur Paris. Et donc, il y a pas mal de personnes qui venaient goûter, qui se rendaient compte au dernier moment que c'était du grillon. On voyait le quoi, mais c'est du grillon. Et en fait, les gens sont finalement très friands de ça. Et moi, je pensais qu'il y aurait plus de réticence. Et en fait, c'est vraiment vu comme le futur. Et souvent, les gens disent peut-être pas moi tout de suite, mais je sais que c'est l'alimentation de demain. Et en fait, on a énormément de personnes qui reviennent en nous disant du bien de nos produits. Et donc voilà, nous à 5 ans, ça serait une boutique, ça serait vraiment le rêve. Que les gens viennent vraiment goûter qu'ils vos puissent pâtisseries, parce que avoir un vous lieu faites des physique. pâtisseries, hein, c'est ça Oui, l'idée. exactement. Ça serait top, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Vous travaillez avec des chefs, avec un pâtissier, comment ça Je fonctionne? travaille avec mon associée Camille, qui est pâtissière. D'accord. Et on développe des produits aussi avec une nutritionniste et une personne qui est dans l'agroalimentaire. Et donc voilà, on a besoin de beaucoup de retours c'est quelque chose de très nouveau, donc la R&D est encore importante. Et est-ce qu'il y a une vraie différence de goût, du coup? Il y a une petite différence, moi je la sens beaucoup, parce que maintenant j'ai la tête dans la farine de grillon depuis 6 mois, mais sinon non, c'est très léger et les personnes souvent se rendent pas compte. Oui, bon, ça va, alors on peut manger des grillons tranquillement. C'est délicieux. C'est délicieux. Claire, donc du coup, vous avez une belle histoire de famille, parce que vous avez aussi des parents qui étaient entrepreneurs, pour qui la nature était très importante également. On voit qu'on a un beau packaging qui sert ces produits, qui sont des très beaux produits. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui auraient peut-être envie de se lancer dans ce business des insectes, j'allais dire? Oui, déjà, rejoignez-nous, j'ai envie de dire, parce que nous, on s'entoure d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, comme je vous disais, qui ont donc le statut de conseillère. Et voilà, c'est la façon de tenter un peu aussi cette expérience d'entrepreneuriat à moindre frais, j'ai envie de dire, et puis, quand on n'a pas forcément d'idée pour se lancer, ce statut de VDI est vraiment très intéressant pour ces personnes-là. Donc rejoignez-nous, j'ai envie de dire, comme conseil, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes passionné par le monde du naturel, du bio et le monde de la ruche. Il faut se lancer. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de faire le buzz, hein, j'ai envie de dire. C'est joli jeu de mots, en tout cas, et de faire votre miel. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours regarder encore cette émission sur we2biz.com, sur demain.fr ou ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Business Woman, car croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.